Alain Kigny est au mixage audio dans cette édition de Carrefour des religions. Et derrière toutes ces caméras, c'est bien sûr Nono Fautier. C'était là une belle mélodie du groupe ex-Libam qui nous disait bien sûr « Thank you God », donc « Thank God ». Et nous disons aussi merci à Dieu pour les missionnaires gnostiques qui sont sur ce plateau de Carrefour des religions. Honneur aux femmes pour une fois à Carrefour des religions avec les missionnaires gnostiques. C'est bien sûr Marie Baudelaine d'Onfac. Bienvenue. Merci Monsieur Toby de nous avoir invités sur ce plateau. Et l'honneur est surtout pour nous de vous avoir sur ce plateau cet après-midi. Merci également. Et puis je dis un bonsoir à tous les téléspectateurs. Comme je le disais, le français n'est pas facile. Oui, merci. Et vous êtes également en compagnie de Kakabi Michel de Saint-Cyr. Merci d'être là. Merci Toby, bonsoir à tous les téléspectateurs de Carrefour des religions. C'est une joie renouvelée de me retrouver sur ce plateau pour essayer de partager la toute petite connaissance que j'ai et pour qu'ils puissent s'y s'en servent au mieux. Pour leur bien. Quelle modestie. Et ça ne serait qu'une grande joie pour moi. Justement, notre thématique, nous parlons donc de vivre en harmonie avec le Christ. Oui. Comment vivre en harmonie avec le Christ? Comment vivre en harmonie avec le Christ et être à l'abri de toutes les maladies au quotidien? C'est ça le grand mystère, Toby. Et qu'est-ce qui se passe? Le problème, c'est que nous, les humains, et beaucoup du commun du mortel, ignorent d'abord que le Christ est avec eux d'instant en instant. C'est la force christique créateur. Cette force christique créateur n'a jamais cessé de descendre de l'absolu. Ça continue de descendre de l'absolu, ça inonde la population terrestre, mais non pas seulement les humains, les plantes, les animaux, tout le monde. Mais qu'est-ce qui s'en vient? Il s'en vient que nous, les humains, qui nous recevons cette énergie et qui constitue l'élément la plus glorieuse, qui recevons cette énergie, au lieu de la transformer pour mieux vivre en harmonie et récepter cela dans la joie, tel comme il reçoit, tel comme il descend, vivre en symbiose avec les forces christiques, nous devenons des robots, nous devenons des machines. Et c'est ce qui amène que nous trouvons des gens qui tous les jours, d'ailleurs aujourd'hui on parle beaucoup plus de l'AVC, et qu'est-ce qui est à la source? C'est parce que l'homme n'arrive pas à transformer cette énergie. Et pourquoi l'homme ne transforme pas cette énergie? Tout simplement parce que l'homme est devenu un robot, une machine qui, vous voyez, ce bonhomme qui a un bon plat, c'est lui-même qui l'a préparé, au lieu de la manger avec respect et tout doucement, mais au lieu de mâcher, il ne le mâche pas, mais il gloutonne. Oui. Vous dites bien sûr la force christique, c'est elle que vous parlez, la force christique. Chacun a cette force en lui. Oui. Mais comment est-ce que comment reconnaître qu'on a cette force en nous? Avant d'arriver à comment reconnaître qu'on a cette force en nous, on parle de vivre en harmonie avec Christ et être à l'abri de toutes les maladies. Avant d'être à l'abri de toutes les maladies, il faut d'abord savoir comment vivre en harmonie avec ce Christ. Oui, il faut le dire que le Christ, ce n'est pas d'abord une personne. Le Christ, c'est une émanation divine, une énergie cosmique qui descend depuis le monde supérieur, comme nous disons souvent, comme il a si bien dit, mon frère l'a si bien dit, l'absolu. Donc c'est une énergie, une émanation qui descend couvrir tous les humains. Oui, et cette énergie-là, c'est cette énergie qui revivifie toute chose. C'est le Inri des anciens chrétiens, parce que quand vous allez voir sur la croix de Jésus, on a écrit là-bas Inri en latin, qui veut dire Inis natura renovatur integra en latin, qui veut dire en français le feu qui renouvelle incessamment toutes choses, continuellement. Donc, cette énergie qui est à la base de toute vie,
sur la terre, qui vivifie et les minéraux, et les plantes, et les humains. C'est cette énergie donc qui peut nous vivifier, qui peut ramener la santé à l'homme, puisque c'est cette énergie qui donne la vie. Est-ce que toute personne peut donc incarner cette énergie? Toute personne peut donc incarner cette énergie, parce que cette énergie descend en grande quantité vers nous, sans distinction de personne, de race, ni de couleur. Cette énergie descend en quantité. Comme on dit souvent, le soleil éclaire le bon et le méchant. Alors cette énergie descend sur le bon, comme nous disons généralement, et le méchant. Maintenant, c'est la manière par laquelle chacun de nous vit au quotidien, réceptionne cette énergie-là, qui va maintenant être différente et qui va jouer. Le rôle sera différent. Oui, dans chacun de nous, dans chaque organisme, dans chaque personne. Oui. Donc, mais si c'est une énergie qui descend sur chacun, et peu importe la personne, et c'est la réception, c'est ce qu'on en fait de cette énergie qui devient. Parce que s'il y a un bandit, est-ce que l'énergie qui est en lui, cette énergie qui a quitté des mondes, je ne sais pas, peut-être supérieurs, comme vous dites, était positive? Quand elle arrive sur lui, est-ce qu'elle se transforme en négative pour qu'il devienne bandit? Cette énergie est totalement positive. Maintenant, à l'intérieur de l'homme, qu'elle arrive à l'intérieur de l'homme, écoutez, je vais vous dire quelque chose. C'est comme si on vous met là, vous, Monsieur Toby, et puis on vous met, vous vous entourez, on veut vous envoyer peut-être le soleil ou bien de la lumière, mais vous vous entourez de paille noire. Vous vous entourez de paille noire. Un exemple. Et quand la lumière arrive, elle ne peut pas pénétrer pour faire le travail qui normalement devait être fait. Et donc, cette énergie cherche à vous pénétrer, mais elle pénètre difficilement alors. Par rapport à celui donc qui s'est ouvert, qui ne s'est pas entouré de paille noire, mais qui a laissé cette lumière aller au-dedans directement de lui. Le miracle qui va s'opérer en vous ne sera pas le même miracle qui va s'opérer. Est-ce que là n'est justement pas le problème? Est-ce que cette énergie qui vient n'a justement pas le rôle de transformer ce qui est négatif en positif? Effectivement, Toby, cette énergie a la possibilité de faire tout. Mais le problème, c'est que les gens ne savent pas. En fait, c'est la même énergie qu'on utilise dans tous les domaines. On utilise cette énergie dans les domaines religieux. Dans le christianisme des chrétiens religieux, c'est cette énergie qu'ils appellent le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dans la science, c'est cette énergie qu'ils appellent la force positive, la force négative, la force neutre. Et c'est cette énergie qui gouverne la société et les interrelations humaines. Parce que, Toby, tout à l'heure, quand tu causais avec Aboubacar, tu as dit que tu aimes ceux qui prônent la paix. Et c'est vrai. Parce que toi, tu veux vivre en paix. Mais si quelqu'un qui est doté, toi, tu prends l'énergie, la même énergie cosmique. Et toi, tu veux ça dit qu'elle magnifie ton corps. Alors, tu transformes tout ce que tu ressens en joie, en amour, en paix. Tu ne fiastes pas. Tu ne stresses pas. Tu n'acceptes pas que la colère t'envahisse. Tu n'admets pas que la violence t'envahisse. Tous ceux qui se laissent emporter par la colère sont ceux qui canalisent mal cette énergie cosmique. Vous comprenez? Et quand ils canalisent donc mal cette énergie cosmique, ça crée quoi? Ça crée des guerres. Et ceux qui les canalisent mal et rentrent dans le stress, et ça c'est le plus important qu'il faudrait que les téléspectateurs comprennent, une personne qui commence à stresser est en train de transformer en lui-même cette énergie cosmique-là. Le pôle négatif de cette énergie est plus acceptif, c'est-à-dire son corps récepte beaucoup plus cette énergie. Pourquoi? Et ça transforme tous ses organes intérieurs en poison. Et tout ce qu'il mange constitue un poison pour lui. Et à la fin,
ce monsieur va commencer à avoir des multiples métabolismes de maladies en lui qui vont se développer, dont les médecins vont avoir des problèmes à dépister réellement de quoi il souffre. Ces gars souffrent, lui seul, lui-même est le propre poison de son mal. Parce qu'il fiasse. À chaque fois qu'il fiasse, à chaque fois que le médecin lui dit « bois ça », quand il prend le médicament, il tient en main et dit « ah, dis donc, ça c'est quoi ça, ça ne doit rien faire sur moi ». Quand vous avez déjà dit ça, vous avez annulé l'action et l'effet du médicament. Et c'est cette énergie-là qui nous pénètre. Et quand nous commençons à stresser, à être négatifs, elle nous transforme en être négatif. Justement, est-ce que le souci aujourd'hui, ce n'est donc pas de se demander comment canaliser cette énergie? Oui, le souci également, c'est, comme vous dites, c'est de se demander comment canaliser cette énergie. Mais les humains, nous oublions, comme le frère l'a si bien dit. Nous n'avons pas une hygiène de vie. Au quotidien, regardez comment les humains vivent. Nous vivons avec la haine, la jalousie, l'envie. Tout ce qui nous mine sont des choses tellement nocives à nous-mêmes. Parce qu'on commence d'abord par nous-mêmes, nocive à nous-mêmes qu'à notre. Et quand quelque chose est nocif pour nous-mêmes, nous sommes une chaîne, alors nous sommes le maillon d'une chaîne. Alors, ça va être nocif pour tout le monde. Nous allons donner cette émanation, envoyer cette émanation vers les autres personnes. Donc, nous devons nous débrouiller au quotidien à être un bon canal pour cette énergie. Parce que si l'énergie Christ descend à l'intérieur de nous et trouve rien que la convoitise, le mal, la luxure, tout ce qu'il y a d'aberrant envers justement, lui-même. Et ça, ce sont des maladies, par exemple. Vous parlez de la haine, la jalousie. Comment éviter tout cela? Comment éviter tout cela? Comment éviter la jalousie? Nous avons parlé encore une fois de plus de l'énergie Christ. L'énergie Christ, c'est quoi? C'est le sacrifice, c'est l'amour. C'est la joie, c'est la gaieté, c'est la bonté. Mais, comment on ne va pas vous dire de ne pas... Est-ce que quelqu'un doit vous dire, vous, monsieur Toby, qui êtes là, qu'il faut être bon? Vous savez, votre mère vous a éduqué, par exemple, en disant, il faut être bon, il faut faire de bonnes choses dans la vie. Nous avons une certaine morale d'éducation avec laquelle nous avons grandi. Alors, pourquoi devenus adultes, nous voulons dévier, changer? Parce que nous sommes remplis de nous-mêmes et du matériel. Et qu'est-ce qui est donc à l'origine de ça? Pourquoi cette morale donc a foutu le camp? Dès lors que nous voulons commencer à prendre une certaine déviation, à vous prendre la convoitise, parce que le téléphone que vous avez là ne m'appartient pas. Dès lors que je convoite déjà votre téléphone, je cherche déjà comment je peux vous éliminer ou bien je peux vous faire partie de dehors pour pouvoir récupérer ce téléphone qui n'est pas à moi. Alors commence le processus machiavélique que je veux mettre en place pour pouvoir vous dégager de la place. Oui, qu'est-ce qui amène l'homme à ce que l'homme ne puisse plus marcher dans le droit chemin? C'est tout simplement la déviance humaine que nous-mêmes nous sommes créés. Nous avons voulu quitter du droit chemin par nous-mêmes. Personne ne nous a... N'allons pas accuser quelqu'un. Oh non, ce sont les médias, ce sont les ceci, ce sont les ceci qui nous font quitter du droit chemin. Non, à un moment donné, il faut se mettre à remettre en question. C'est nous-mêmes. Parce que si je décide de faire du mal, ça commence d'abord par ma pensée, par ma réflexion. Je mijote d'abord mon projet et puis je le mets en action. Personne n'était là pour le faire à ma place. Moi-même, je. Et dès lors que j'ai déjà cette pensée, alors les énergies positives s'éloignent de moi. S'éloignent. Pour faire apparaître. Et comme il n'y a pas... Dès que quelque chose s'éloigne, aussitôt une autre vient. Remplacer. Alors,
les énergies négatives viennent vers moi et me fortifient dans cette idée. Et me fortifient dans ces idées machiavéliques et ténébreuses. Alors, je ne fais que grandir dans ça. Oui, et dans mon village, on dit souvent quand un arbre a pris une forme et qu'il est tordu là, quand on veut le redresser, il se casse. Pour quelqu'un qui a déjà les énergies négatives pareilles, comment est-ce qu'il va faire pour revenir sur le droit chemin? Premièrement, Toby, il lui faut avoir une volonté. La volonté de changer. Si vous avez la volonté de changer, vous allez y arriver. Parce que, Toby, c'est parce que vous avez la volonté de faire une belle émission. Et vous le faites depuis des années. Mais parce que vous développez cette volonté. Si vous n'aviez pas la volonté, vous ne viendrez pas. Parfois, vous allez dire, ah, dis donc, quelle émission est... Oh, dis donc, je ne suis pas la rediffuse. Parce que vous avez développé... Vous ne pouvez pas imaginer comment ça passe souvent dans la tête. Oui, mais ce qui passe dans votre tête se passe aussi dans la tête de beaucoup de gens. Donc, ce qui fait qu'il faut développer une volonté, comme nous le disions souvent, une volonté en acier chromé. C'est-à-dire qu'il ne se rouille pas, parce que le fer qui se rouille se détruit. En acier chromé, pour être là, à chaque fois, à chaque dimanche, que les gens disent « Ah non, il y a une émission, je ne peux pas rater Carrefour de religion, il y a des bonnes choses là-dedans. » Donc, il faut d'abord développer une volonté. Cette volonté, si nous l'avons, nous devions apprendre à avoir la tolérance. Une tolérance de transformer les insultes qu'on nous largue. Oui, tout à l'heure, je t'ai suivi. Tu as dit, oh, on te lance les pierres, machin, tu choisis ceci. Parce que tu es tolérant. Si tu n'étais pas tolérant dans ton métier, tu devrais les emmerder, tout en les envoyant des mots infâmes. Parce qu'il y a des mots, Toby, que pour moi, franchement, quand ça sort de ma bouche de nos jours, je crois que je fais pénitence. Parce que c'est indigne de ma personne. Oui. Des mots infâmes, c'est pour ça que j'ai dit, j'utilise ce terme pour dire que c'est des mots sales qu'on ne doit pas les prononcer. Mais on vous les donne. Donc, transformez ces mots. En vérité... En bénédiction. Oui, en vérité, quand quelqu'un vous insulte, dis-lui merci. Mon frère, oh, tu as bien fait. Grâce à toi, je viens de découvrir que j'avais un monstre caché à l'intérieur de moi. Ton mot là l'a réveillé. Je vais le travailler. Merci. Tu m'as beaucoup aidé. Merci. Mais lui, il va dire, celui-là, c'est un con. On l'insulte et il dit merci. Donc, Toby, je l'ai dit, ce sont ces choses, ces énergies-là. Parce que l'énergie cosmique ne choisit pas. Ça ne choisit pas. Il est neutre. Mais quand toi, tu la réceptes, si au-dedans de toi, tu développes la haine, alors... ça ouvre la haine. Quand ça vient trouver la haine, ça entre en bonne quantité. Et ta haine se développe. Quand tu es convoiteur, maintenant que tu es convoiteur, ta convoitise va t'amener pour des choses que tu étais incapable d'en avoir. Parce que si ton salaire te permet d'avoir une bicyclette, comment est-ce que tu vas avoir envie d'avoir une Mercedes? Non, il faut apprendre à accepter et remercier Dieu pour ce que tu as et pour ce que tu reçois. C'est ce qui nous manque. Ça, c'est ce qui nous manque. Et c'est ce qui fait que nous tombons dans le stress. Oui, nous tombons dans le stress. Oui, comment mon frère là, il est riche. Et moi, je suis ici, je souffre. Il ne me donne rien. Non, il est injuste. Mon frère là, vraiment, il n'est pas une bonne personne. Il est riche. Oui, il sort les femmes. Il achète les voitures aux femmes. Et moi alors, qui suis son frère? Qui suis sa sœur? Il ne lui donne rien. À chaque fois, voilà comment tu te tues. Hein? Ton frère n'y est pour rien. Parce que les gens vont venir et vont dire, non, c'est pas vrai, tu devrais donner. Mais ton frère te donne ce que tu mérites. Ton frère te donne ce que tu mérites. Si ton frère te permet de manger au quotidien, remercie d'abord Dieu pour ça. Et prie chaque jour pour que le bien de ton frère se multiplie. Et qu'au lieu qu'il utilise son bien en mal, qu'il l'utilise en bien. Pas seulement, pas pour toi, mais pour les autres. Parce que ainsi, tu participes à la croissance de ses biens et à ses bonnes œuvres.
Oui, tu envoies, tu canalises l'énergie cosmique dont nous disons là pour envoyer sur lui, pour que ça le guide à utiliser le bien qu'il a pour faire que du bien. Oui. Vous comprenez? Mais si toi tu restes là à dire que non, mon frère là il n'est pas sérieux, hein, il a l'argent et tu commences à stresser. Le matin, tu penses à ça. Parce que tu n'as pas pu déjeuner le matin, tu dis ouais, tu fiastes. Le foie, la bile commence à sécréter. Hein, le poison à l'intérieur. Et quand ça va commencer à envahir le corps, tu vas commencer à faire la fièvre. Maintenant que tu fais la fièvre, Toby, on t'amène à l'hôpital. Ton frère vient, qu'est-ce qui ne va pas? Ah, je suis malade, ça ne va pas. On fait tous les examens. Tout ce qu'on va trouver, Toby, on va dire, ton frère a le palu. On va dire qu'il a le palu. Mais on va lui donner tous les médicaments qui soignent le palu. Ça ne doit pas soigner le palu. Comment vivre en harmonie avec le Christ et être à l'abri de toutes les maladies avec le Christ? Ne confondons pas, parce que quand j'ai dit comment être en harmonie avec le Christ, vous allez penser que vous allez croire que je parle de Jésus-Christ. On parle bien ici avec les missionnaires yostiques de l'énergie Christ et pas de Jésus-Christ. Enfin, l'énergie Christ pour les missionnaires yostiques. Il ne faudrait pas que je dise que c'est l'énergie Christ universelle, automatique, on adopte, point. Non. Oui. Oui. J'aimerais aussi ajouter quelque chose en disant que moi, j'ai souvent l'habitude de dire aux gens, parlant même de ce personnage de Jésus, oui. J'ai souvent l'habitude de dire aux gens que c'est trop facile. Si le Père, Dieu, avait un seul fils, comme on le disait, et qu'il l'a envoyé sur la terre, et on l'a battu, et on l'a lapidé, moi, si ça veut dire que ce n'était pas facile, le chemin là. Parce que moi, si j'ai un fils, un seul, et que je l'amène, pour qu'on le lapide, pour qu'on le frappe, on le fragilise. Alors préparez-vous, vous qui êtes derrière, à savoir que ce que je vous montre là, l'exemple que je vous montre là, ce n'est pas vous qui serez épargnés. Vous allez passer dans le même panier, comme on dit souvent. On dit, oui. Parce que j'ai souvent l'habitude de voir des chrétiens, oui, qui se disent suiveurs de Christ, intolérants, agressifs, grossiers dans le langage, envers l'humanité. Pourtant, cet homme, de par son parcours, depuis le début jusqu'à la fin, on ne lit que de la tolérance. De la tolérance. Ça veut dire que vous comprenez donc que ces chrétiens, comme vous dites, ça veut dire qu'ils sont malades. De l'amour. L'humanité est malade. L'humanité est malade, il faut le dire. Nous sommes malades. Oui. Et il est nécessaire de nous soigner. Parce que n'est pas seulement malade. Si il y avait des hôpitaux psychologiques, c'est que nous tous, on n'y trouverait plus personne dans la rue. Oui. Nous tous, nous serions dans ces hôpitaux-là, en train de nous faire soigner. Parce que le Christ, cet amour qu'il a eu envers l'humanité est grandiose. Et chacun de nous qui se dit suiveur de cet homme devrait un temps soit peu cultiver cela, regarder sa vie. À chaque fois, il a été frappé et humilié, mais jamais aucun des coups il n'a rendu, aucune insulte il n'a rendu. Mais nous alors, nous devons être des exemples. C'est ça que nous faisons aujourd'hui. Bien sûr. Oui. Nous devons être des exemples palpables de ce Christ-là, de ce Jésus-là. Si on se dit suiveur. Si on se dit suiveur du Christ, parce que souvent on dit non, je suis chrétien. Chrétien veut dire suiveur du Christ. Mais alors, est-ce que nous mettons son enseignement? Il ne veut pas que nous le suivions comme des moutons. Il veut que nous mettions en application son enseignement, et il a laissé un enseignement bel et bien que nous devons suivre. Devenez parfait comme votre Père qui est dans les cieux. Est-ce que nous pouvons un temps soit peu dire que nous sommes sur le chemin de cette perfection-là? Essayons-nous au moins. Est-ce que nous pardonnons?
est-ce que nous pardonnons? C'est facile. Et c'est ça. Et c'est ça, alors, il faut pardonner. Parce que si on ne pardonne pas, on fabrique quoi? On fabrique des biles surchargées, on fabrique des cancers de foie. Et c'est parce qu'on a beaucoup entassé de ces toxines dans le corps que ça explose. Et aujourd'hui, regardez notre société, Toby. Je suis désolé, partout on parle de l'AVC. C'est le tueur, c'est le monstre actuel. Mais qui est l'auteur de l'AVC? Mais c'est nous. C'est nous. Quand nous nous constipons, quand nous attrapons la tension, mais vous pensez que la finalité de la tension, c'est quoi? C'est l'AVC. Quand vous êtes déjà hypertendu, préparez votre cercueil. Mais si vous voulez guérir, sortir de là, alors commencez par vous harmoniser. Commencez à utiliser les choses comme le Christ l'a prescrit. Comprenez une chose. Nous sommes de passage sur la terre. Et rien sur la terre n'appartient à personne. Si l'opportunité, la providence vous permet de vous retrouver dans une position sociale, matérielle meilleure, utilisez pour vous-même et pour aider vos prochains. Ainsi, vous vivrez bien et longtemps. Parce que l'homme, Dieu donne la possibilité à l'homme de vivre 1000 ans sur la terre. Mais l'homme, dans ses magouilles, dans sa corruption, se corrompt lui-même et refuse Dieu. Quand il mange et il est rassasié, il dit Dieu c'est qui? C'est pas Dieu qui m'a donné ça. Hein? Comment vivre en harmonie avec le Christ et être à l'abri de toutes les maladies en 30 secondes? Qu'est-ce que nous devons retenir de cela? Nous devons retenir ceci. Nous-mêmes, nous devons... Il n'y a pas plus grande maladie que l'ignorance. Nous devons commencer d'abord par nous remettre en question. Parce que plus les églises, on remarque aujourd'hui que plus les églises se mettent debout comme des bas à Douala et dans le monde, plus nos malheurs sont en train de se perpétuer. Nous devons nous remettre en question. Nous devons nous remettre en question. Oui, nous devions, je dirais la même chose, mais d'une autre manière, nous devions chaque jour nous poser la question avant de dormir. Quel est le bien que j'ai fait aujourd'hui à mon prochain? Est-ce que j'ai pardonné mon employé qui m'a causé un tort? Est-ce que je l'ai pardonné? Est-ce que j'ai pardonné ma bonne? Est-ce que j'ai pardonné mon domestique? Est-ce que j'ai pardonné ma femme? Est-ce que j'ai pardonné à mon frère tout ce qui m'a fait de mal? Il faut remettre tout cela en question tous les soirs avant de dormir. Et quand vous l'aurez fait, récitez donc la prière du Christ, le Notre Père. Ok, d'accord. Merci, madame, monsieur, d'avoir été avec nous. Merci d'avoir partagé ces moments de réflexion et de formation Carrefour des religions avec nous. Merci d'avoir été là, Marie Baudelaire. Merci d'avoir été là. Et merci également à Aboubacar Adamou. Dimanche prochain, nous serons sur ce plateau à 16h30 pour une nouvelle thématique. À dimanche. Très puissant.